L'anime Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer, si vous préférez, c'est bel et bien fini par le scan 205 qui est sorti le 17 mai comme dit précédemment. On se situe bien après la bataille finale contre Muzan et les lunes supérieures à tel point que tout se déroule dans notre monde actuel. On va donc voir à travers ce scan la descendance des survivants de la bataille finale, plus précisément les arrière-petits-enfants, et on est en droit légitime de se demander si tout ce qui nous a été raconté jusqu'ici a laissé des traces et si cela a été bénéfique. Pour répondre tout de suite à la question, c'est un double oui. Dans la page 3, Yoshiteru, l'arrière-petit-fils de Zenitsu, lit un livre qui d'aspect semble assez ancien qui porte comme titre Les Chroniques de Zenitsu. À ce moment, on comprend avec la réaction de sa sœur Toko que l'existence des démons est complètement invraisemblable et cela se rapproche du lien que nous entretenons dans le monde réel par rapport aux démons qui sont devenus des mythes dans nos cultures. Par la suite, on voit que les techniques et arts des pourfendeurs de démons n'ont pas été transmis au cours des années qui se sont écoulées, mais on peut constater que ce soit pour les deux frères Kamado, Yoshiteru, l'arrière-petit-fils de Inosuke, qu'ils ont bien hérité de leurs arrière-grands-parents. Avec tout ceci, une pensée très intéressante de Yoshiteru et qui va être omniprésent dans le scan nous est apportée, et la voici. Moi, je crois que tous ceux qui ont combattu les démons pour apporter la paix dans le monde ont été réincarnés et vivent heureux. Le scan va satisfaire cette pensée et on va apercevoir un grand nombre de protagonistes comme les différents piliers des pourfendeurs de démons, les maîtres Sakanji et Jigoro, d'ailleurs dans la page 12, petite référence en passant pour Ubuyashiki, et pour finir Sabito et Makomo enfin réunis avec Giyu. Point tout autant intéressant, on aperçoit dans notre monde le démon Yushiro en tant que référence au niveau mondial dans l'art en peignant un unique modèle féminin qui est nul autre que sa maîtresse perdue, Tamayo. Vous l'aurez compris, un scan rempli de références à tous nos pourfendeurs de démons que l'on a perdus au combat contre Muzan. Le scan se termine sur une très belle image dans une pièce remplie de pas mal d'objets appartenant à Tanjiro, avec un zoom sur une photo souvenir de Tanjiro et tous ses amis. Et là je sais ce que vous vous dites, Mizu, est-ce que c'est une bonne fin? Ce à quoi je répondrai avec une élégance digne d'un président américain moins connu que sa perruque, demandez à la Chine. Ah merde, je crois qu'on est dans l'actualité là. Non, plus sérieusement, je répondrais donc oui. C'est une très bonne fin tout simplement parce que c'est à l'image du manga. Personnellement, l'idée des réincarnations est pour moi une très bonne idée pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés au combat. Tout au long du scan, on nous fait comprendre aussi que même si on aperçoit Yoshiro qui est un démon, il n'y aura aucune menace par rapport à ces derniers et que le manga est bel et bien fini. Avoir mis toute cette fin en scène des années après les événements tragiques dans le monde actuel est très intéressant et accentue le fait que Tanjiro et ses amis ont apporté la paix dans le monde. En conclusion, une fin magnifique et très bien amenée pour cette œuvre incroyable.